Bon, bonjour tout le monde. Alors c'est reparti pour un dessin, même type, portrait. Euh, alors je suis désolé, j'avais dit que je ferais toutes les semaines. Là, il s'est bien passé 2 bonnes semaines, mais bon, j'étais malade, etc. Alors c'est reparti pour un portrait du même type. Euh, Crayon graphite, charbon blanc, sur mi-teinte, en canson. J'ai trouvé le nom de la série, ce sera promis juré, ça rend mieux en vrai, parce que en recommençant à dessiner, je refais des photos de mes dessins et je me suis rendu compte de quelque chose que tous les dessinateurs et illustrateurs peintres connaissent et qui m'a posé énormément de problèmes à l'époque où j'étais illustrateur. C'est des reproductions. Alors photos, scan, et quand on est édité, les impressions sur, par exemple quand on fait les couvertures de livres, etc. C'est un enfer. On a toujours l'impression que c'est du travail de merde, alors qu'on était plutôt content de ce qu'on avait fait avant. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce dessin. En vrai, je suis plutôt content de ce dessin. En photo, je le trouve très moyen. Mais bon, ça c'est... je sais pas si ça vient uniquement de moi ou quoi. Non, je crois pas. J'en avais parlé avec d'autres dessinateurs, peintres, illustrateurs. Tout le monde a ce problème-là, j'ai l'impression. C'est quelque chose d'universel. C'est le fait de voir une reproduction, on connaît parfaitement son œuvre et on se retrouve avec des couleurs légèrement différentes, etc. Donc là, je suis reparti sur un portrait, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors les références, hein, alors moi ça dépend. Hein. Là, je reprends tranquillement, donc je fais avec des photos et je copie la photo. C'est pas désagréable à faire, moi j'aime bien ça en tout cas. Mais c'est pas le plus passionnant non plus, voilà. Si on a la possibilité de faire avec un modèle face à soi, c'est vrai que c'est bien, mais bon, ce genre de dessin, ça prend pas mal de temps, c'est compliqué de s'organiser. Mais avec photo, ça se fait bien, faut pas faire que ça, voilà. C'est peut-être pas très bon pour la perception des volumes, voilà. Mais ça se fait bien. Donc là, un portrait, je ferai pas que ça. Je pense même que ou en tout cas, le prochain dessin, bah en fait, je pense pas que ce sera un dessin, je pense que ce sera une peinture. Voilà, j'ai fait 2 dessins, c'était très sympa à faire. Maintenant, faut que je recommence la peinture à l'huile, pour le coup. Du moins, je pense. Je suis pas sûr hein, que je vais faire ça la prochaine fois, parce que j'y vais un peu au feeling, mais je pense. Concernant ce dessin, il s'est plutôt bien passé, il s'est même passé assez rapidement. Je l'avais commencé avant de tomber malade. J'avais fait le dessin préparatoire et quelques valeurs. Et finalement, je l'ai repris 2 semaines après. Et je l'ai fini en, je ne sais pas, 1h30 peut-être. Donc j'ai pas dû passer plus de 2h30 dessus, je pense. Faudrait vérifier. Mais non, je crois pas. Il s'est fait relativement bien. J'ai pas eu de problème particulier. J'ai décidé pour celui-là de faire quelque chose d'un peu plus... comment dire, moins strict, un peu plus libre. Pas non plus aller dans la caricature, hein, mais moins chercher le petit détail, la petite bête. D'ailleurs, on le voit bien à partir de, je pense, la moitié de la vidéo, ou peut-être les 2/3, quand j'attaque les cheveux. Les cheveux, je les ai vraiment faits de manière plus libre. Déjà, le modèle est blond, c'est vraiment différent à travailler les cheveux blonds. Et ça permet de faire quelque chose de plus léger, de moins réaliste, mais de plus léger, de plus agréable, plus aéré.
Voilà. J'ai, mine de rien, l'autre vidéo, c'était très intéressant à regarder pour moi, parce que j'ai bien vu, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai bien vu que j'avais perdu du temps en fait, hein, et que j'avais peut-être fait des erreurs, etc. C'est très intéressant à regarder, c'est la première fois que je me regarde dessiner, du coup, j'ai moins attaqué les accents de lumière, et même les ombres très sombres. Rapidement. J'y suis allé plus tranquillement. Ça, c'était très intéressant. Ça m'a permis de me concentrer sur le modelé du visage, du corps, même si on ne voit pas beaucoup le corps. Le modelé, je l'ai réduit vraiment à son strict minimum pour le corps. Mais par contre, pour le visage, j'ai pu vraiment me concentrer sur le modelé du visage. Voilà, là je fais les accents alors qu'on est mine de rien pas loin des deux tiers de la vidéo. Donc du coup ça m'a vraiment permis de me concentrer sur le modelé et j'ai l'impression que ça s'est mieux passé finalement. Ça s'est mieux passé. Oui, j'ai peut-être moins aussi travaillé les détails au niveau des sourcils, etc. J'ai vraiment voulu faire plus tranquille. Sur le dessin d'avant, je crois que c'est vraiment les cheveux qui m'ont mis dedans. J'ai voulu faire quelque chose de vraiment réaliste parce que je pense que je m'y remets là au dessin, donc du coup je voulais un peu me rassurer un peu, je savais encore faire des trucs réalistes. Bon, ça va, hein, je m'en sors, mais je m'étais pris la tête sur les cheveux et je les avais abordés d'une manière pas du tout pas d'une bonne manière, simplement. J'étais allé beaucoup trop sombre, trop rapidement. D'ailleurs, j'ai voulu faire trop sombre. Il aurait presque fallu finalement, et ça, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça pourrait être intéressant, les travailler au fusain. Si je veux vraiment faire quelque chose de sombre et de réaliste, même si c'est pas ce que je préfère, les dessins vraiment hyper réalistes, c'est pas ce que je préfère. Il aurait peut-être fallu travailler au fusain, ça aurait pu être vachement intéressant, surtout que ça se retravaille très bien avec la gomme, etc. Ça ne sature pas le papier. Le fusain, ça ne sature pas du tout le papier, c'est vraiment très agréable à travailler, donc peut-être qu'il faudrait que j'essaye ça, ouais. Voilà, là je suis parti sur les cheveux, sur quelque chose... Alors c'est vrai que sur la vidéo ça paraît très sombre ce que je suis en train de faire là sur les cheveux. Finalement ça l'était pas tant que ça. Mais encore une fois, le dessin, celui que je vois, il est à côté de moi. Il est quand même vachement différent de ce que vous voyez là. Vachement différent. Sur la caméra, sur les photos, c'est beaucoup plus brut. J'ai l'impression que mon dessin est celui que je vois en vrai, que j'ai à côté de moi. J'ai l'impression qu'il est assez jeté, donc assez libre, assez aéré, mais il est très doux dans ses valeurs, très doux. C'est finalement que des valeurs de gris, un peu plus foncé, un peu plus clair. Mais par exemple, le charbon blanc, là, il est hyper violent sur la vidéo. Il est vraiment hyper violent. Il faudrait vraiment que je vois ça au niveau de l'étalonnage. Mais le charbon blanc, ça ressort sur les photos, sur les vidéos, c'est impressionnant. En vrai, c'est beaucoup plus doux que ça. Beaucoup plus doux. Il faut vraiment que je travaille au niveau de l'étalonnage. Sinon, voilà. Le dessin en lui-même est assez simple. Il s'est bien passé et en général, un dessin qui se passe bien, c'est un bon dessin. C'est comme ça que ça se passe en général. Alors là, vous allez voir, il va y avoir une coupure. C'est tout simplement que j'ai peint le fond, voilà, en blanc. J'ai oublié de filmer, c'est tout. J'ai juste peint avec de l'acrylique blanche, rien de particulier. Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et puis on se voit dans la prochaine, j'espère la semaine prochaine. Allez, à bientôt.